Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, je fais une nouvelle audio et je vais appeler cet audio à qui la faute parce que cet audio est très important et les musulmans sont beaucoup dans la victimisation, hein. Ils se disent que c'est à cause des sionistes, c'est à cause des gouvernements, c'est à cause du système, etc. Mais en fait, il faut comprendre que nous sommes notre premier ennemi. Les premiers ennemis, ce sont les musulmans, donc nous-mêmes. Parce que si on est arrivé jusqu'à là, c'est que nous avons aussi une part de responsabilité dans ce domaine-là. Alors, je vais essayer de commencer par le commencement. Déjà, nos propres enfants. Nos enfants, aujourd'hui, ils sont réputés pour quoi? Pour brûler des voitures, pour cracher par terre, pour embêter. Parce qu'on va pas se mentir. Ceux qui, dans les banlieues, par exemple, gueulent, crient, embêtent tout le monde, ce sont qui? Ce sont en général les Noirs et les Arabes. On va pas se mentir. Et surtout issus d'une famille musulmane. Et pourquoi? Parce que nous, en tant que musulmans, on a une manque de spiritualité, on a une manque de religiosité. Vous savez, moi, je vais vous raconter une anecdote. J'avais rencontré un père de famille qui m'avait dit que son fils n'était pas dans la religion et qui se plaignait en fait que les musulmans ne lui faisaient pas da'wah, hein. Donc, il l'invite à l'islam. Mais alors que lui-même, par exemple, il ne faisait pas la salat, il ne priait pas, etc. Si vous-même, vous sauvez pas de l'enfer, même si on n'a pas la certitude, mais vous ne faites pas en sorte de vous sauver de l'enfer, comment vous pouvez sauver vos enfants, subhanallah? Vous ne pouvez pas. Donc dire que c'est à cause du système, c'est à cause de la société, c'est à cause de tout ça, je trouve que c'est beaucoup trop facile. C'est à cause des sionistes, c'est toujours à cause des autres. C'est jamais à cause de nous. Nous avons une part de responsabilité, chaque personne a une part de responsabilité. Vous savez que même si votre descendant, subhanallah, il reste accroché à l'islam, ça peut donner, déjà, renforcer les rangs des musulmans. Parce qu'aujourd'hui, les musulmans sont un peu perdus, même s'il n'y a pas que des choses et des points négatifs, hein, dans la communauté musulmane. Mais bon, là, je mets en avant les points négatifs pour justement qu'on puisse voir notre défaut et réaliser à quel point on est mal dans ce domaine-là. Et donc, en tout cas, dans ce milieu, surtout nos imams dans les mosquées, ils prennent aucune initiative. Ils veulent pas ouvrir, par exemple, je sais pas moi, des centres qui permettraient de remettre des jeunes dans la religion, des jeunes, je sais pas moi, peu importe, qui sont dans le péché ou qui vendent de la drogue ou autre, par exemple, j'en sais rien. Mais en tout cas, de prendre des initiatives, il y en a très peu, il y a peu, pas beaucoup même. Voilà. Et nous, on est réputé pour quoi? On est réputé pour tout casser. Après, comme je l'ai dit, ça on veut on a il n'y a pas que de points négatifs, il y a aussi des points positifs. Et là, je mets en avant les points négatifs. On veut sauver la Palestine, on veut sauver, je sais pas moi, les Syriens, on veut sauver en Birmanie nos frères et nos sœurs, mais on n'arrive même pas, subhanallah, à nous sauver nous-mêmes. Donc il y a une grande remise en question, et même intellectuellement, et spirituellement surtout aussi. Donc après, bien sûr, là c'est une audio que je fais. Notre premier ennemi de l'islam, c'est nous-mêmes. C'est pas les francs-maçons, c'est pas le nouvel ordre mondial, c'est pas Daesh, c'est pas Al-Qaïda, c'est pas Israël, non, c'est pas tout ça. Nos premiers ennemis, c'est les musulmans. Et si les musulmans ne font rien, on va couler. Iblis, il est partout, le diable. Il met des marques partout dans la société, mais n'oubliez pas qu'il met aussi des marques sur nous, sur les musulmans, tout simplement. Donc en tout cas, voilà, c'était une audio que je voulais faire. C'était important de faire cette audio. Merci de m'avoir écouté. Assalamu alaikum.